Allez. Ça tourne, Yann? Pardon, juste, je regarde quelle caméra du coup? Tu regardes Yacine, non? Ouais, tu me regardes. Et je dis salut Yacine ou je dis salut Téléfoot? Salut Téléfoot. Vas-y. J'ai pas encore ma chaîne, moi. Salut Téléfoot, bienvenue à la maison. Donc voilà, on est chez moi, on va pouvoir rentrer, discuter, passer un bon moment ensemble. Mathéo, pour toi, le football, c'est quoi? C'est ma vie, c'est ce que je fais depuis tout jeune. Je déjeune football, je dîne football, je dors football et c'est tout pour moi. C'est une grande place dans ma vie. Bien évidemment, il y a la famille et il y a rien qui est au-dessus de la famille, mais au-delà de la famille, pour moi, le football, c'est tout. Bah écoute, pendant que ma femme fait la sieste avec la petite, je vais jouer avec le petit frère, on va aller jouer au ping-pong, je vais lui apprendre à jouer parce que je l'ai déjà battu à FIFA, je le bats au ping-pong, je le bats un peu à tout, donc voilà. Il est là, il est juste là en plus, regarde. Il attend, il fait le... Vous allez voir par vous-même qui est le plus fort. De toute façon, là on joue après, on va jouer au ping-pong, on va voir qui est le meilleur, tout simplement. Il y a la caméra, donc on peut pas mentir. Vous défiez toujours la Tout le temps. play. Je t'ai dit, surtout la play, le foot, les bowling, partout, tout ce qu'on fait, on s'envoie un petit challenge. Là, il y a la caméra, donc il n'y a pas de menteur. Allez, venez, on y va, venez. Oui, bien sûr, ça fait partie de mes traits de caractère, ça fait partie du pourquoi je joue au football aussi, parce que je pense que maintenant tout le monde le sait et tout le monde a un peu cerné ma personnalité. Et quand je suis sur le terrain, je veux toujours gagner. Tout jeune, je pleurais dès que je perdais un tournoi, je pleurais dès que je perdais un combat. En tout cas, c'est toujours dans l'esprit de vouloir gagner un match, toujours dans l'esprit de vouloir progresser, toujours dans l'esprit de vouloir avancer. Donc c'est ce qui m'aide aujourd'hui à jouer dans un grand club comme l'Olympique de Marseille, d'avoir joué à Arsenal et aussi d'être en équipe de France. Qu'est-ce qu'on dit à ses coéquipiers quand on est capitaine ou quand on est leader pour les motiver? Il y a différents types de capitaines. Il y en a qui aiment beaucoup parler, il y en a qui aiment un peu moins parler. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les deux. Donc, de par mon attitude sur le terrain, des fois, il n'y a pas besoin de parler. Il y a juste besoin d'emmener l'équipe avec toi, de par certaines actions, de par certains actes avec le ballon. Il faut toujours avoir le feeling aussi de ses coéquipiers. Et comme je l'ai dit, dans une saison, il y a des très bons moments, mais il y a des moments un peu moins bien. Et c'est dans ces moments où il faut qu'on soit tous soudés et qu'on a besoin des leaders et entre guillemets des joueurs avec un peu plus d'expérience. Et ça se voit depuis le début de saison. On est tous ensemble et c'est pour ça qu'on a des bons résultats. Bon, comme vous le savez, voilà, on joue beaucoup à la play, on joue beaucoup au ping-pong. On parie toujours après chaque match. Voilà, il y a toujours un restaurant. Celui qui perd, il offre le resto à l'autre. J'en ai gagné beaucoup comme d'habitude. Il va m'offrir encore une fois, une énième fois, il va m'offrir un restaurant. Stresse pas, garçon. Stresse pas. 2-1. Elle a fait 2 rebonds. 2-0. Tu sais très bien qu'elle a fait 2 rebonds. « 8-2. » J'aurais pu faire beaucoup de sport, hein. Mais je pense que je suis mieux dans le foot quand même. Il n'y a pas question de changer de sport, pardon. Combien? 9-3. T'as choisi le resto déjà ou pas? Balle de match. Allez, viens, balle de match. Bon, j'ai même pas eu le temps de faire la spéciale que le match est déjà fini. Une fois de plus, il me doit un resto. Il va me le payer. Je montrerai, j'enverrai des petites photos une fois qu'on sera dans ce resto. Dommage que vous n'étiez pas là sur les jours d'avant parce que associé avec Cette saison, avec Igor Tudor, comment vous vous définiriez dans son équipe? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Tout dépend déjà parce qu'il m'utilise un peu dans 2 positions, que ce soit dans le double pivot devant la défense ou dans les 2 qui sont en dessous de l'attaquant. Donc il me demande de mettre beaucoup d'impact. Il m'avait dit aussi au début de saison, quelque chose qu'il avait remarqué, c'était qu'il fallait que je sois un peu meilleur défensivement, qu'il fallait que je récupère un peu plus du ballon et que je mette un peu plus d'intensité dans mes courses, que ce soit offensive et défensive. Et ce à quoi j'ai beaucoup progressé, je trouve, depuis le début de saison. Et même au niveau de la récupération des ballons, c'est vrai que j'ai pris vraiment conscience de cette chose. Je sais que c'est quelque chose d'important pour un milieu de terrain. Là, cette saison, on a un jeu qui est un peu plus vertical, donc je dois me projeter beaucoup plus vers l'avant. Je dois être aussi capable
de refaire les efforts derrière. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Janvier 2019, le jeune Matteo nous disait ça. Mon rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde un jour et de porter le maillot de l'équipe de France A. Et c'est le grade, c'est quelque chose de vraiment au-dessus de tout. Il y a 4 ans de cela maintenant, 3-4 ans, ouais. Et, Il s'en est passé des choses en 3-4 bien sûr, ans. il s'en est passé des choses. Et comme je l'avais dit, déjà un rêve de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Que j'avais dit que c'était le Graal. Et aujourd'hui, j'ai déjà, entre guillemets, accompli ce rêve. J'ai accompli cet objectif-là. Mais j'en ai encore plein d'autres dans ma tête. Et comme j'ai dit, la Coupe du Monde. Je l'ai dit il y a 3-4 ans et ça reste un objectif, ça reste un rêve bien évidemment. Aujourd'hui j'y suis proche et c'est pour ça que ça va dépendre de moi, ça va dépendre de mes performances en club et bien évidemment si je continue d'être bon avec l'Olympique de Marseille, j'aurai plus de chances d'y être. Mais voilà, comme je dis, j'ai déjà accompli de belles choses en ayant porté le maillot de l'équipe de France, en ayant maintenant des sélections, en ayant marqué aussi mon premier but. J'ai eu la chance d'aujourd'hui de côtoyer de nombreux joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc ils m'en ont parlé, on a eu pas mal de discussions par rapport à ça et c'est vraiment un souvenir exceptionnel pour eux. Ils le disent tous, ils ont gagné des trophées en club, ils ont gagné des trophées individuellement, mais la plus belle des choses c'est d'avoir gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc bien évidemment, moi aussi j'ai envie de la jouer et comme je dis, je pense que c'est la plus belle compétition qu'un footballeur puisse jouer et j'espère vraiment la jouer. Le 9 novembre, vous serez où? Le 9 novembre, je serai chez moi, c'est sûr. Je dis oui, il y a la liste qui sortira à ce moment-là et en tout cas ce que je veux c'est d'avoir 0 regret. Je vais continuer à être le meilleur possible sur le terrain pour que le coach puisse me sélectionner pour la Coupe du Monde. Et passer l'hiver au soleil. Bien évidemment, ce serait un magnifique moment, c'est sûr. Merci Matteo. Merci beaucoup. Regarde, t'as été sage aujourd'hui ou pas? Ouais, je pense. Appelle à Chimine. Fais un bisou. Regarde, voilà. Et c'est Matteo avec des responsabilités et en plus ça va, aujourd'hui elle est calme donc voilà, dis bonjour. Ah, elle est timide. Ah non, elle est pas comme son papa, pas encore.